c'est le père. El Roubignol, c'est le père. El Roubignol, c'est le père. El Roubignol, c'est le père. El Roubignol. Oh yeah! Salut, c'est Père El Roubignol, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo recette après un petit peu plus que 2 ans d'absence de YouTube. C'est clair qu'avec le Covid, j'avais un petit peu plus de temps. C'est cool! Du coup, aujourd'hui, on va faire une sauce tomate 100% maison avec des tomates que j'ai cultivées sur ma terrasse. Et puis à la fin, on va la mettre en bocal et on va les stériliser pour pouvoir les garder longtemps. Pour faire cette sauce tomate, ben voilà de quoi on a besoin. Des tomates. Alors mes tomates, je les ai mises au fur et à mesure au congélateur. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'elles ont l'air un petit peu fatiguées. Il y a un mélange de tomates. Il y a des tomates masters, c'est des grosses tomates. Il y a des tomates grappes, des plus petites tomates. Et des tomates cherry qui ont un goût un petit peu plus sucré. Mais bon, bref, tu connais les tomates cherry, bien entendu. C'est cool! On a besoin aussi d'oignons et d'ail. Hein, ça, on va le faire revenir dans de l'huile d'olive au début de la cuisson de notre sauce tomate. Puis à la fin, on mettra des herbes aromatiques. Alors ça, tu mets ce que tu veux. Tu peux même ne pas en mettre. Moi, j'ai pris un petit peu de basilic et de thym. Et voilà pour les ingrédients que tu auras besoin. Pour commencer la préparation, on va prendre notre ail et notre oignon. Enfin là, c'est l'oignon déjà. Puis on va les éplucher et le couper grossièrement. J'ai jamais réussi à couper des oignons sans que ça me fasse couler les yeux, putain. Et du coup, les tomates, ben, on va enlever le pédoncule. Donc là, les miennes, elles sont un petit peu mollassonnes parce que je les ai mises à dégeler. Et puis là, elles sont toutes dégelées. Donc, elles ont un petit peu une pré-cuisson au congélateur. Hein. Donc, on va les couper grossièrement, hein, juste en 4. Ça sert à rien de s'embêter. Et puis du coup, les petites tomates cherry comme ça, hein, on n'a pas besoin de les couper, on va les mettre directement. Tu vois, il y en a que j'ai récolté il n'y a pas longtemps, c'est vraiment les dernières. Celles-ci, elles ne sont pas congelées. Hop, on enlève le pédoncule avec un couteau comme ça. Et on va juste venir les couper en 4. Hop, ça suffira pour les faire compoter dans la casserole. Là, on fait colorer un petit peu notre ail et nos oignons avec de l'huile d'olive dans une casserole comme ça, là. Hein. Donc, je leur donne une légère coloration. Ça donnera un petit goût sympathique à notre sauce tomate. Il ne faut pas les cramer non plus. Hein. Une fois que tu as fait colorer un petit peu ton ail et tes oignons, on va y rajouter directement la tomate. Et là, eh ben, on va laisser mijoter le tout pendant environ 30 minutes. En fait, là, ça va dépendre de ton goût, en fait, tu vois. Là, le but de faire compoter la tomate, c'est de couper son acidité et puis de lui donner un petit peu du sucre, de faire ressortir son côté sucré. Alors, c'est cool parce qu'on a mis des tomates cherry dedans et les tomates cherry, c'est plus sucré que le reste. C'est cool! On arrive à la fin de la cuisson de notre sauce tomate. Ça fait à peu près 30-40 minutes, plutôt 40 minutes que moi, je l'ai mise à cuire. J'ai rajouté les herbes 15 minutes avant la fin de la cuisson et là on va être prêt pour la terminer. Je l'ai cuise à couvert, hein, j'ai mis ce qu'on appelle un papier sulfurisé. Je vais éteindre la plaque et puis je vais sortir un petit peu les branches de thym que j'ai rajoutées parce que je ne veux pas les mixer. N'oublie pas bien sûr d'assaisonner ta sauce au moment où tu vas la mixer, tu rajoutes un petit peu de sel et de poivre. Une fois la sauce tomate mixée, on va pouvoir remplir nos bocaux. Alors j'ai préchauffé mon four à 120 degrés parce qu'on va les stériliser. Donc je vais rajouter ma sauce tomate bien chaude dans mes bocaux et ensuite on va les enfourner avec le couvercle bien fermé au four à 120 degrés pendant environ 10 minutes. Puis pour finir, les refroidir pour qu'ils soient stérilisés. Magnifique. Et voilà, j'ai enfourné mes bocaux de sauce tomate bien chauds, bien fermés au four à 120 degrés. Comme ça, ils vont finir la stérilisation. Je les sortirai dans 10 minutes. Je les mettrai à refroidir dehors puisqu'on est en plein mois d'octobre. C'est cool! Et on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, ça m'a fait plaisir de reprendre les vidéos. Il n'y aura pas un rythme aussi soutenu qu'à l'époque quand je faisais mes vidéos. C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo qui sortira comme ça de temps en temps. La prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu des techniques et des secrets de chef, de professionnels, de ce que vous pouvez voir dans les restaurants, où on va aussi parler des émissions comme Top Chef ou Meilleur Pâtissier. Enfin bref, ce sera un nouveau format de vidéo. On verra bien ce que vous en penserez. Vous me le direz en commentaire. Et aujourd'hui aussi, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à commenter cette vidéo si vous avez kiffé. C'était Père El Roubignol. Ciao!